Chaque année, vers la même époque, et ce depuis 7 ans, nous vous présentons dans ces news les salons et foires littéraires de novembre et décembre. Alors, beaucoup d'auteurs se demandent si ça vaut encore la peine d'y participer, car on y passe beaucoup de temps pour ne pas vendre grand-chose. Mais, quelqu'un a-t-il une meilleure idée? Les ventes en librairie exigent d'avoir un distributeur et un diffuseur, en clair, de ne plus rien gagner du tout, d'autant plus que le nombre des libraires, en Belgique en tout cas, diminue d'année en année. Quant à Internet, oui, c'est une solution possible, mais comme tout le monde s'y engouffre, on est rapidement noyé dans la masse, si bien qu'il faut y déployer une énergie considérable pour des résultats en définitive pas beaucoup plus intéressants que les foires. Bref, on tourne en rond. Alors, question, les gens lisent-ils moins? Non, les chiffres sont là, on vend autant de livres qu'avant, mais en plus grand nombre, si bien que le morceau de tarte se réduit. Alors quoi? Alors on va dans les foires et salons, mais parfois par défaut, avec cependant l'avantage de rencontrer des lecteurs physiquement, de leur parler et puis aussi de faire la connaissance d'autres auteurs avec qui on peut échanger. Ceci dit, la formule actuellement la plus efficace est d'organiser des séances de dédicaces comme Christine Brunet ou Sylvie Godefroy. Mais pour cela, il faut déjà avoir un nom, une réputation et puis un carnet d'adresses. Bref, s'être impliqué corps et âme, ce que tout le monde n'est pas prêt à faire. En fait, il n'y a pas de miracle. Quels sont les salons et foires qui s'annoncent en Belgique? Alors, il y a un salon du livre prévu les 4 et 5 novembre à Auvelais, à la salle Émile Lacroix sur la Grand Place. Notre ami Gaëtan Faussaire y sera avec sa pièce de théâtre L'Héritage, dont nous avons déjà parlé dans l'émission de septembre. Et la semaine suivante, donc les 11 et 12 novembre, ce sera Tourner la page dans la salle Audra sur la Grand Place. Chloé Delis y est depuis les débuts. C'est devenu un événement incontournable pour la région. À signaler que vous y trouverez une nouvelle bière blonde baptisée les Délices du Roi Soleil à l'occasion de la prise de la ville par les troupes de Louis XIV, voici 350 ans. Alors, on peut boire et lire en même temps. Ce même dimanche, vous pourrez encore faire un saut à Marché-Lopont, à la bibliothèque communale qui se trouve à l'intérieur du très beau château Bilquin de Cartier, où ce sera la 5e édition d'un salon qui, d'année après année, prend de plus en plus d'envergure à Charleroi. Et ce, grâce au dynamisme de nos amis Serge Boudahazi, le bibliothécaire, mais aussi de Karine-Laure Desguin, notre chroniqueuse, qui est une des chevilles ouvrières de cette manifestation. Alors là aussi, vous trouverez un grand nombre d'amis et auteurs qui se sont déjà passés dans l'émission, comme Pierre-Paul Nélis, Salvatore Gucciardo, Sandra Dullier, Gaëtan Faussaire encore une fois, etc. Une semaine plus tard, donc le dimanche 19 novembre, c'est au Centre culturel de Namur, aux anciens abattoirs de Baumel, qu'il faudra se rendre pour le marché annuel de la poésie, encore une manifestation intéressante que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises dans Actu TV. Et nous voici déjà à la foire du livre belge, à la grande foire du livre belge qui se tiendra au Centre culturel d'Uccle les 17, 18 et 19 novembre. Ce sera d'ailleurs la 15e édition. Alors là, nous y sommes depuis des années, avec un stand animé par Alain Magerotte, et cette fois-ci, c'est Bob Botti qui sera l'invité interview de la présidente Jacqueline Rousseau pour parler de sa trilogie de thrillers, dont 2 ont déjà été publiés, 2401 et Chaos, le 3e étant en cours de rédaction et annoncé en tout cas pour le début 2018. Et enfin, last but not least, la grande foire du livre de Mons, une semaine plus tard, donc les 25 et 26 novembre, dans l'immense hall du Mons Loto. Chloé Delis y sera, of course, avec, comme d'hab, Marcel Pack à la baguette. C'est un événement qui est devenu en quelques années une superbe réussite et nous ne ratons cet événement sous aucun prétexte. Inutile de préciser pour terminer qu'Actu TV sera partout, fidèle au poste, tout dévoué à la littérature belge qui a, il faut bien le dire, parfois beaucoup de mal à s'exprimer.